J'ai un manager qui me déteste parce qu'il trouve que je vais trop vite, que je suis pas assez organisée et en plus que je parle trop fort dans les réunions. Je sais pas comment m'en sortir parce que j'ai l'impression qu'il va falloir que je change bah, quasiment la moitié de ma personnalité. Quand on entend des reproches à notre égard, on peut être tenté de se remettre énormément en question, voire de vouloir changer profondément. Dans ces situations, je voudrais rappeler trois choses. La première, oui, c'est fondamental de vouloir être tout le temps dans la progression. Donc pourquoi pas? Mais demandons-nous qui nous fait ce reproche et est-ce que la personne qui nous le dit est quelqu'un qu'on a envie de devenir? Deux, est-ce que le reproche est un fait et porte sur quelque chose de concret? Ou est-ce que ça porte sur notre personnalité? Et quand c'est sur notre personnalité, trois, demandons-nous réellement, est-ce qu'en fait ce reproche est dit pour nous faire progresser, et donc ça peut être intéressant d'écouter, ou est-ce que ce reproche a été dit simplement parce que ça vient chercher chez l'autre, et donc chez la personne qui nous fait ce reproche, une zone inconfortable. Par exemple, quelqu'un qui va être très introverti va avoir du mal avec les personnes qui sont très extraverties parce que ça leur souligne ce qu'elles ne sont pas capables de faire. Et donc, vont avoir beaucoup de tendance à reprocher à quelqu'un qui est très expansif sa volubilité ou sa tendance à parler fort parce que ça les appuie sur une zone d'inconfort. Ok? C'est exactement pareil sur si je reproche à quelqu'un, par exemple, d'être trop drôle ou trop spontané. Ça peut être parce qu'à l'intérieur de moi, mais en fait, je suis complètement serrée comme un bambou, j'ai du mal à lâcher prise et à me décoincer. Et donc, les gens un peu à l'aise et un peu sympas autour de moi, eh ben, franchement, ça me met très inconfortable et ça me renvoie à tout ce que je ne suis pas. Donc, prenons le temps, avant de nous remettre en question et de vouloir balayer d'un revers de main tout ce que nous sommes et d'aller pleurer dans un coin en nous disant je suis un désastre ou je ne suis pas aimé, souvenons-nous que quand on reçoit un reproche qui ne porte pas sur des faits concrets étayés, en fait, en face de nous, on a quelqu'un qui parle de lui, pas de nous.